ACTV, toujours là pour vous servir. Bienvenue à ce journal du 19 octobre 2016. Les travaux du dialogue sont finis, l'accord a été signé. Place maintenant aux défis à relever par les participants à ces assises et qui vont gérer les institutions. Le facilitateur Edem Kodjo a rappelé à chacun que le grand vainqueur de la signature de cet accord est le peuple congolais, celui-là qui a surpassé ses émotions pour se mettre ensemble et décider pour le bonheur de la RDC. Béni, 4 présumés auteurs de massacres de civils sur 6 sont condamnés à la peine de mort, 1 à une réclusion à perpétuité et le 6e a été acquitté faute de preuves. Un arrêt de la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu auquel les avocats des prévenus ont décidé de se soumettre. Ville morte ou psychose, Kinshasa s'est réveillé dans un calme inhabituel ce 19 octobre. Certains ont profité de cet appel de l'opposition pour prendre un jour de congé. D'autres sont encore sur la psychose du 19 et 20 septembre dernier et même encore des années 90 lors des appels à répétition à la ville morte. Enfin, l'accord politique du dialogue a été signé ce mardi 10 octobre par les parties prenantes à ces assises à la Cité de l'Union africaine. Tour à tour, Azaria Sourberois, Vital Kamere, Némi Mouilania, directeur du chef de l'État, Marie-Madeleine Kalala ont signé cet accord final du dialogue national et inclusif sous le regard du facilitateur Edem Kodjo. En résumé, cet accord politique fixe entre autres la date de la tenue des élections en avril 2018, le maintien du chef de l'État au pouvoir jusqu'à l'organisation de prochaines élections, mais aussi la mise en place du gouvernement 21 jours après la signature de cet accord. Le ministre sera donc issu de l'opposition. Dans son mot, Edem Kodjo, facilitateur désigné par l'Union africaine, a remercié le président de la République, Joseph Kabila, qui a suivi de très près ces assises. Il a appelé tous les signataires de l'accord politique à le mettre en œuvre pour l'intérêt du peuple congolais. Enfin, la longue marche a pris fin. Du début février 2016 à ce jour, et pour ce qui me concerne, ce fut un parcours du combattant, semé d'embûches de toutes sortes, full of sounds and fury, but signifying nothing, a dit Shakespeare, plein de bruit et de fureur, mais ne signifiant rien. Il ne me reste plus qu'à remercier le président Kabila Kabange en premier, lui qui suivait de près les méandres de ces négociations et qui n'a cessé de nous encourager et de nous soutenir. Les chefs d'État de pays voisins. Pour rappel, le lundi 17 octobre, les participants au dialogue ont adopté par acclamation l'accord politique présenté en plénière. Cette signature de l'accord final du dialogue s'est déroulée en présence des délégués des partis politiques, le DIRCAP du président de la République Némi Mouilania Wilonja et plusieurs diplomates. Certains invités, dont le ministre des Affaires étrangères de l'Angola, le secrétaire exécutif de la CEAC et la secrétaire exécutive de la SADC, étaient aussi présents. Visiblement, l'on peut conclure que la signature de cet accord est une victoire pour les Congolais qui ont su se mettre ensemble pour décider de l'avenir de leur pays. Vous êtes la raison d'être de ce beau pays qui s'appelle le Congo. Gardez au front cette fierté d'avoir écrit l'histoire, d'être partie de l'histoire, d'être l'histoire. Oui, l'histoire de ce pays tourmenté depuis si longtemps, envahi de docteurs de toutes sortes, aux thérapeutiques médicales douteuses, qui se battent et se débattent au chevet du malade, à l'instar des médecins du XVIe siècle immortalisés par Molière. Merci beaucoup. Le
G7 déplore le renvoi de l'élection présidentielle en avril 2018. Il le considère comme un mépris pour le peuple congolais. Cette frange de l'opposition qui implorait le dialogue il y a plusieurs mois passés et qui s'est vu réaliser son rêve après que l'Union africaine ait envoyé le facilitateur togolais Edem Kodjo, a par la suite refusé de participer à ce dialogue inclusif parce que convoqué par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Après plusieurs absences, un porte-parole de l'opposition a été désigné. Il s'agit de Vital Kamerhe pour trouver un consensus pour le bien de tous. À la réussite de cet accord tant attendu par les Congolais, voici que cette plateforme de l'opposition considère que l'accord politique du dialogue n'engage que la MP et ses alliés. Ainsi, pour le G7, le report de scrutin présidentiel et législatif ne se justifie pas. L'UDPS de son côté rejette également l'accord politique issu du dialogue. Elle le qualifie d'un monologue qui n'a rien à voir avec le véritable dialogue. Ici est de noter qu'à cette étape, il est impossible d'organiser des élections en 2016. Au rassemblement d'accepter la signature de l'accord politique par les dialogueurs de la Cité de l'Union africaine. Ce mercredi 19 octobre 2016, la ville de Kinshasa s'est réveillée dans un calme inhabituel. Les bruits de véhicules, des motos, des vendeurs ambulants se sont à peine fait entendre jusqu'aux environs de midi. Peut-on dire que les habitants de Kinshasa ont obéi au mot d'ordre de l'opposition politique réunie au sein du rassemblement appelant la ville morte, ou encore les Kinois sont sous la psychose provoquée par les émeutes des 19 et 20 septembre dernier pendant la marche voulue pacifique par les rassemblements. Nous les avons approchés, hostiles à notre caméra, les Kinois nous ont répondu hors micro. Ils ont évoqué diverses raisons, notamment pour les uns, le refus d'être confondus aux badauds profiteurs de ce genre de situation pour piller, voler et détruire. Et pour les autres, il y a encore la psychose des années 90 lors des appels perpétrés à la ville morte. Certains ont aussi profité pour demander aux politiques, majorité comme opposition, de laisser le peuple en dehors de leurs intérêts égoïstes. Le Kinois vit au jour le jour et une ville morte ne le profite en rien. Préoccupés par la situation qui prévaut actuellement dans le territoire de Kabeya-Kamwanga au Kasaï oriental, les notables appellent la population à dénoncer toute présence suspecte des miliciens de Kamwina Sampou. Au cours d'une conférence de presse, ils ont aussi demandé au gouvernement et à la MONUSCO de maîtriser rapidement les tueries des habitants. Eugénie Chikawa Mulumba, député élu de Kabeya-Kamwanga, cité par la radio Okapi, appelle les dirigeants RD congolais à intervenir le plus tôt possible pour éviter l'extermination du peuple de Kenankumu à Kabeya-Kamwanga au Kasaï oriental. Pour rappel, les miliciens Kamwina Sampou, pourchassés par les FARDC, avaient quitté Kananga où ils ont pillé et incendié pour se diriger vers le lac Mukamba. Là également, ils se sont heurtés aux FARDC. Ces affrontements ont fait près de 17 morts dans le camp des assaillants et 24 miliciens récupérés par les FARDC. Déterminés à en finir avec cette milice du chef Kamwina Sampou au Kasaï oriental, les FARDC multiplient les efforts. Sur les 6 personnes présumées auteurs de massacres des civils dans le territoire de Béni, 4 sont condamnés à la peine de mort. Un arrêt de la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu qui jugeait en audience foraine ces 6 présumés devant de nombreux habitants. Selon la radio onusienne, parmi les 4 condamnés figurent 2 imams, Hamza Bagouma Kasereka et Djibril Mouingo Mukanda, poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel. Pour les 2 autres prévenus, l'un, Isaka Mouindo, poursuivi pour crime contre l'humanité, meurtre et terrorisme, est condamné à la réclusion à perpétuité. L'autre, Nou Sekungu, a été acquitté faute de preuves. Les avocats des prévenus ont promis de respecter la décision de la Cour. Pour rappel, ces présumés étaient accusés d'avoir participé le 5 juillet dernier à l'attaque de la cité d'Ocha, à 30 km de Béni au Nord Kivu, et leur procès a débuté le 20 août dernier. Suite aux événements qui s'y sont déroulés le 19 et le 20 septembre à Kinshasa, la RDC a reçu depuis le dimanche 16 octobre 2016 pour la première fois la visite de la délégation du bureau de la procureure de la Cour pénale internationale. Amadi Ba, chef de la section de coopération internationale au sein du bureau de Fatou Bensouda, indique à l'issue d'une rencontre avec le procureur général de la République démocratique du Congo mardi dernier que leur visite n'est pas une enquête.
Cette visite missionnaire a pour objectif de mettre en garde les acteurs étatiques contre la répétition de violences qui se sont déroulées en septembre dernier et s'assurer des procédures judiciaires enclenchées. Compte tenu de la gravité de ces violences pendant lesquelles des personnes ont été tuées, torturées et pillées, la CPI ne peut pas croiser les bras. D'où la procureure Fatou Bensouda a envoyé cette délégation pour avertir les différents acteurs, les autorités politiques ou administratives, que tout auteur des actes criminels ne sera pas exempté de poursuites en RDC. Il se de noter que cet avertissement engage tous les Congolais et surtout tous les acteurs et auteurs des émeutes afin de bien pouvoir maintenir la paix pour le bien de la RDC et cela à n'importe quel prix. Les représentants de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, mais aussi du Fonds des Nations Unies pour l'enfance en RDC, ont salué la mémoire de 2 enseignants et 2 élèves décédés le samedi 15 octobre lors d'un accrochage entre militaires et une secte dans la ville de Butembo, Nord Kivu. Ces enseignants victimes d'un tir à la roquette étaient en plein exercice de leurs fonctions et les élèves en apprentissage. Ce drame qui a causé des pertes en vies humaines est pour l'UNESCO et l'UNICEF une occasion de rappeler que l'école est un espace privilégié d'apprentissage, de socialisation, de protection et de reconstruction de la citoyenneté. Les 2 organisations condamnent avec énergie ces actes de violence qui endeuillent cette région est du pays, insistant de ce fait sur la déclaration d'Oslo pour la sécurité des écoles endossée par la République démocratique du Congo visant à renforcer la prévention des attaques contre les écoles pendant les conflits armés. Berlin accueille ce mercredi 19 octobre un sommet entre l'Allemagne, la France, la Russie et l'Ukraine. Un format de réunion inauguré il y a peu plus d'1 an à Paris. Cette assise, sur invitation de la chancelière allemande, a pour but de faire le point sur les accords de Minsk et la situation en l'est de l'Ukraine. Des accords de Minsk relevant le fait qu'aucune avancée significative n'a été enregistrée par rapport au conflit entre Russes et Ukrainiens liés à leurs frontières. Une situation de conflit qui dure depuis plus de 2 ans entre ces 2 États. Angela Merkel avoue qu'il ne faut pas s'attendre à un miracle en dehors des efforts de la France et de l'Allemagne. À cette même occasion, François Hollande souhaite établir une feuille de route pour parvenir au rétablissement de contrôle par l'Ukraine de la frontière avec la Russie. Ici de noter que cette rencontre intervient aussi dans un contexte tendu entre Russes et Occidentaux sur la Syrie, d'où les questions syriennes seront débattues au cours de cette réunion de travail. Mesdames, Messieurs, voici l'essentiel de l'actualité. Les travaux du dialogue sont finis, l'accord a été signé. Place maintenant aux défis à relever par les participants à ces assises et qui vont gérer les institutions. Le facilitateur Edem Kodjo a rappelé à chacun que le grand vainqueur de la signature de cet accord est le peuple congolais, celui-là qui a surpassé ses émotions pour se mettre ensemble et décider pour le bonheur de la RDC. À Béni, 4 présumés auteurs de massacres de civils sur 6 sont condamnés à la peine de mort, 1 à une réclusion à perpétuité et le 6e a été acquitté faute de preuves. Un arrêt de la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu auquel les avocats des prévenus ont décidé de se soumettre. Ville morte ou psychose, Kinshasa s'est réveillé dans un calme inhabituel ce 19 octobre. Certains ont profité de cet appel de l'opposition pour prendre un jour de congé. D'autres sont encore sous la psychose du 19 et 20 septembre dernier et même encore des années 90 lors des appels à répétition à la ville morte. C'en est fini pour ce journal du 19 octobre 2016. Restez fidèles au programme de BRC TV.